De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 2, chapitre 19, suite. Supposons qu'un homme d'une sainteté distinguée souffre une cruelle persécution et que Dieu lui révèle qu'il l'en délivrera. Si ses ennemis avaient néanmoins l'avantage et le mettaient à mort, ceux qui rapporteraient cette prophétie à sa délivrance temporelle croiraient que cet homme aurait été trompé, quoique la prédiction pût être très véritable, parce que Dieu n'aurait parlé que de la délivrance de l'âme, de la victoire qu'elle remporterait sur ses adversaires et de la liberté dont elle jouirait dans le ciel. Si bien que cette prophétie promettrait de plus grands biens que celui qui l'entendrait du temps présent ne pourrait comprendre. Car Dieu prétend toujours donner à ses paroles le sens le plus relevé et le plus utile. Il n'envisage que le bien des hommes le plus considérable, quoique leur connaissance puisse être fausse en cet endroit. Cette vérité paraît évidemment en la prophétie que David a faite de Jésus-Christ. Vous les gouvernerez, dit-il, avec la verge de fer, et vous les briserez comme le pot d'un potier. Psaume 2, verset 9. Dieu parle en ce lieu de la principale domination de son Fils, laquelle est éternelle, et non de sa moindre domination qui n'a duré que pendant sa vie mortelle, et n'a pas eu l'effet que le prophète décrit si distinctement. Ajoutons un autre exemple. Un saint homme brûle du désir du martyre. Il demande à Dieu cette grâce singulière. Dieu lui dit intérieurement qu'il sera martyrisé. Il le comble de joie. Il le remplit d'espérance. Cependant, cet homme meurt d'une mort naturelle. Sans aucune violence. Comment est-ce donc que cette promesse divine est véritable ? C'est parce que Dieu lui enflamme le cœur d'une si grande charité qu'il en fait un martyr d'amour. Il le jette dans un abîme d'affliction si amère et continuelle qui lui fait sentir toute la rigueur d'un long martyr, tellement qu'il lui accorde ce qu'il y a de plus essentiel au martyr, avec la récompense et les prérogatives de cet état. En effet, le violent amour qu'on a pour Dieu est un martyr continuel qui porte en tout temps le cœur à s'unir à son objet. Comme il n'en peut avoir une pleine jouissance en cette vie, il endure une mort pénible et douloureuse à proportion qu'il est éloigné de la parfaite union de Dieu. Les souffrances lui causent aussi une perpétuelle douleur qui le prive de toutes les consolations de la vie. Et parce que sa volonté embrasse avec une ardeur toute spirituelle les langueurs de son amour dévorant et la dureté de ses croix inévitables, il en reçoit les coups avec soumission, comme les coups des bourreaux qui exercent leur cruauté sur les martyrs. C'est pourquoi l'âme pénétrée du désir du martyr et contente d'en éprouver ainsi la peine, en acquiert tout le mérite devant Dieu, de sorte que, selon la révélation de Dieu, elle a le caractère et la félicité des martyrs, quoiqu'elle ait pu s'abuser en croyant que le Seigneur lui avait promis et destiné un martyr du corps et des tourments extérieurs. Voilà de quelle manière Dieu satisfait cet homme désireux du martyr et comment, selon le prophète roi, il écoute le désir des pauvres et donne aux justes ce qu'ils souhaitent. Psaume 9 et 10, selon les Hébreux, selon la Bible hébraïque, verset 17. Comme Salomon l'assure en ses proverbes. Il faut donc avouer que plusieurs saints ont demandé à Dieu des choses particulières et les ont obtenues, non pas en cette vie comme ils espéraient, mais en l'autre vie ou d'une autre manière, et qu'ainsi les promesses que Dieu leur avait faites se sont enfin trouvées très véritables. Nous devons conclure aussi qu'en
qu'encore que les paroles et les révélations de Dieu soient certaines, nous pouvons errer en les détournant à un sens différent de la fin que Dieu regarde. Tellement que le conseil le plus sage et le plus sûr que les maîtres de la vie spirituelle puissent suivre, c'est de détacher les âmes de ces visions surnaturelles et de les confirmer dans une foi simple et obscure, qui est le véritable moyen d'arriver à l'union divine.